Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où le voile entre les mondes s'affine et les murmures du passé résonnent avec une clarté troublante. Je suis votre guide à travers les labyrinthes du temps, des traditions et des mystères qui façonnent nos âmes. Aujourd'hui, le 20 octobre, n'est pas un jour ordinaire. C'est une charnière, un portail subtil où les âmes des défunts semblent plus proches, où les esprits de la terre veillent avec une attention particulière. Méfiez-vous de vos actions, car ce jour recèle une puissance invisible, capable de sceller votre fortune pour les mois à venir, ou de la briser. Le 20 octobre est une date imprégnée de l'énergie de l'automne finissant, une période où la nature se prépare au long sommeil hivernal. Dans le calendrier populaire, il est souvent perçu comme un moment de transition, un seuil où les dernières récoltes sont rentrées et où l'on commence à sentir le souffle froid de l'hiver. C'est un jour où l'on scrute les signes, où l'on honore les protecteurs, qu'ils soient divins ou ancestraux. Les traditions de ce jour sont profondément ancrées dans le cycle de la vie et de la mort, du labeur agricole et de la foi, mêlant souvent les racines chrétiennes aux croyances païennes, bien plus anciennes, qui persistent encore dans les replis de nos campagnes, où la mémoire des bois et des champs est toujours vivante. Sur le plan religieux, le 20 octobre est dédié à plusieurs figures saintes, mais en France il est fortement associé à Saint Caprais d'Agen. Ce martyr du IVe siècle, dont le courage a marqué les esprits face à la persécution romaine, est un symbole de persévérance face à l'adversité. En l'an 303, une jeune fille, d'une beauté et d'une innocence frappante, nommée Foy, à peine âgée de 12 ans, est arrêtée pour sa foi inébranlable en Christ. Sa jeunesse et sa pureté ne sont pas un rempart contre la cruauté implacable des autorités romaines. Elle subit des tortures indicibles, destinées à briser son esprit et son corps, mais son visage reste empreint d'une sérénité surnaturelle, ses yeux reflétant une force qui n'est manifestement pas de ce monde. Elle endure les épreuves avec une dignité qui ébranle même ses bourreaux, et la légende raconte qu'elle fut finalement décapitée, son âme s'envolant vers les cieux dans un dernier souffle de lumière. Dans la foule immense et curieuse qui assiste à ce spectacle macabre se cache un homme nommé Caprée, lui aussi chrétien, mais terrifié par le sort épouvantable qui attend ceux qui osent défier Rome. Il est venu avec ses compagnons Prime, Félicien et Martial, tous dissimulés, le cœur lourd et la peur au ventre, déchirés entre leur foi et l'instinct de survie. Caprée observe Foi, cet enfant, affronter la mort avec une dignité et une joie presque mystiques, comme si elle voyait déjà le paradis s'ouvrir. Il voit son âme s'élever au-dessus des flammes et des instruments de torture, et une lumière divine semble l'envelopper, illuminant l'horreur de la scène. Ce spectacle, loin de le terrifier davantage, éveille en Caprée une force insoupçonnée, une flamme qui s'allume au plus profond de son être. La peur s'évanouit, remplacée par une ardeur brûlante et une conviction inébranlable. Comment pourrait-il, un homme fait, trembler et se cacher quand une enfant témoigne d'une telle foi et d'un tel courage? Une voix intérieure, ou peut-être l'écho de l'esprit de Fouet montant au ciel, le pousse irrésistiblement à agir. C'est pourquoi, en ce 20 octobre, nous nous souvenons non seulement de leur martyre exemplaire, mais aussi de la force de caractère, de la conviction et de la résilience que chaque individu peut puiser en lui, même face aux plus grandes menaces et aux épreuves les plus redoutables. Le 20 octobre, jour de transition, est riche en signes pour qui sait les déchiffrer, pour qui tend l'oreille aux murmures de la nature et du destin. 1. Si les feuilles des chênes et des hêtres tombent tardivement, l'hiver sera long et rigoureux. Cette observation ancestrale n'est pas qu'une simple coïncidence. Rêver d'une clé ou d'une porte. Ce rêve suggère que de nouvelles voies, de nouvelles opportunités ou de nouvelles compréhensions s'ouvriront à vous. La clé représente la solution à un problème ou l'accès à un savoir caché, tandis que la porte symbolise le passage vers une nouvelle étape de vie. Il faudra peut-être chercher la bonne clé ou le bon chemin pour déverrouiller ces opportunités. C'est une invitation à l'exploration intérieure ou extérieure, à ne pas craindre l'inconnu.
Ceux qui voient le jour en ce 20 octobre sont souvent des âmes profondes, marquées par une dualité fascinante, à l'image des cycles de l'automne. Ils possèdent une force intérieure inébranlable, à l'image des martyrs, capables de faire face aux défis avec une résilience surprenante et une détermination sans faille. Ce sont des personnes souvent très intuitives, dotées d'une perception aiguë du monde qui les entoure, parfois même d'une capacité à ressentir ce qui échappe aux autres, à voir au-delà des apparences. Leur loyauté est sans faille envers ceux qu'ils aiment et en qui ils ont confiance, et ils n'hésitent pas à se sacrifier pour leurs idéaux ou pour la protection de leurs proches. Cependant, cette profondeur peut parfois les rendre un peu secrets, introspectifs, voire mélancoliques, car ils portent en eux une conscience aiguë de la fugacité de la vie et des mystères de l'existence. Leur chemin est souvent jalonné de transformations profondes, de renaissances personnelles qui les mènent à une sagesse précoce et à une compréhension singulière du monde. Ce sont des bâtisseurs dans l'âme, capables de transformer les épreuves les plus ardues en véritables tremplins vers la grandeur et la réalisation de soi. Ils sont également doués d'une grande empathie, ce qui en fait d'excellents confidents et des amis précieux, bien que sélectifs dans leurs relations, préférant la qualité à la quantité. Tindy, ce qu'il vous faut, une belle pomme rouge et intacte, sans tache ni défaut, symbolisant la passion et la plénitude. Ce rituel vise également à s'assurer de leur bienveillance et de leur soutien pour les futures saisons, garantissant ainsi l'abondance et la fertilité. Ce qu'il vous faut. Quelques graines diverses, de céréales comme le blé, le maïs ou de légumes du potager, un petit morceau de pain rassis, symbole de nourriture et de partage, et quelques gouttes de vin ou de lait, symbole d'offrande et de fertilité. Le tout doit être déposé dans une petite coupelle en terre cuite, un matériau naturel qui se fondra dans l'environnement. Quand et comment le faire? Au coucher du soleil, moment où les énergies terrestres sont les plus réceptives. Sortez dans votre jardin, un parc, ou près d'un arbre ancien et majestueux, si possible, car ces lieux sont souvent considérés comme des points de connexion avec les esprits de la nature. Creusez un petit trou peu profond, avec respect et intention. Déposez-y délicatement l'offrande, en la présentant aux forces invisibles. Texte du rituel à voix basse, avec respect et humilité. Esprit de la terre, gardien du sol nourricier, ancêtre veillant sur nos pas, recevez mon humble offrande. Je vous remercie pour la générosité passée, pour chaque grain, chaque fruit qui nous a sustentés, guidez la fertilité à venir, protégez nos semences et nos récoltes, que la terre nourricière continue de nous bénir et de nous accorder son abondance. Ainsi soit-il. Après le rituel, recouvrez l'offrande de terre en la cachant des regards, puis rentrez chez vous. Il est de tradition de ne pas regarder en arrière après avoir fait une offrande, afin de laisser les esprits agir en toute liberté. En ce 20 octobre, les tables françaises se parent souvent de mets réconfortants, préparés avec les dernières récoltes de l'automne, une célébration de la richesse de la terre avant l'arrivée du froid. Ne pas laisser de linge sécher dehors toute la nuit, laisser le linge exposé aux énergies nocturnes, surtout en cette période de transition vers l'hiver, peut attirer des esprits errants, des influences indésirables ou même des sorts jetés par des entités malveillantes. Ceux-ci pourraient s'accrocher aux vêtements comme à des ancres, apportant avec eux la malchance, des cauchemars ou des maladies à ceux qui les porteront. Le linge imprégné d'énergie négative souille l'aura de son propriétaire. Conséquences, maladies inexpliquées, fatigue chronique, sentiment d'être hanté ou malchance persistante qui semble coller à la peau. Interdictions financières et sociales. 5. Ne pas prêter d'argent ou de sel. Prêter de l'argent ce jour-là, c'est symboliquement prêter sa propre prospérité et risquer de ne jamais la revoir, comme si l'argent s'évaporait de votre bourse. Le sel, lui, est un puissant purificateur, un élément protecteur et un symbole d'abondance depuis l'Antiquité. Cela peut attirer la colère des esprits du lieu ou des ancêtres, qui pourraient alors se manifester de manière désagréable ou vous causer des ennuis imprévus, pour vous rappeler leur existence et leur pouvoir. Conséquences, malchance inexplicable,
phénomènes étranges et inquiétants autour de vous ou des avertissements sombres qui vous troublent profondément. 10. Ne pas dénigrer les morts ou les ancêtres. En ce jour où les âmes sont proches de notre monde, toute parole négative, irrespectueuse ou blasphématoire envers les défunts peut provoquer leur profonde irritation et leur colère. Leurs esprits pourraient alors vous hanter, vous tourmenter par des cauchemars ou vous apporter des revers dans votre vie, car ils sont souvent nos gardiens, nos protecteurs et nos guides. Leur mémoire doit être honorée. Conséquences, sentiment d'être hanté, mauvaise fortune tenace, cauchemars récurrents et une culpabilité écrasante, comme si les esprits vous rappelaient à l'ordre. En ce 20 octobre, laissez la sagesse des anciens vous guider. Honorez les traditions, respectez les interdits et ouvrez votre cœur aux messages subtils que l'univers vous envoie. Que cette journée vous apporte paix, protection et clarté. Prenez soin de vous, de vos proches et rappelez-vous que la magie est partout pour chi sait la voir. À bientôt pour de nouvelles explorations mystiques. Sebbene ci siano varie sante con questo nome, in alcune tradizioni locali italiane si fa riferimento a Santa Irene di Todi, una figura di grande purezza e coraggio, martire per la sua fede. La sua storia, spesso legata alla protezione delle vergini e alla purezza, si intreccia con le antiche credenze popolari che vedevano nella figura femminile, specie seppure che intatta, un ponte privilegiato con il divino e una potente barriera contro le forze del male. A Santa Irene ci si rivolgeva e ci si rivolge ancora oggi con preghiere per la protezione della castità, per la forza di fronte alle avversità e per la guarigione dalle malattie, specialmente quelle che affliggono i giovani. Il suo culto, pur se cristiano, conserva echi di un passato più antico, dove divinità femminili legate alla terra, alla fertilità e alla protezione erano venerate per assicurare la prosperità del raccolto e la sicurezza del focolare domestico, prima che il gelo invernale stringesse la sua morsa. Ma chi era Santa Irene e quale fu la sua leggenda? La sua storia è un racconto di fede incrollabile e di sacrificio, un eco di tempi in cui la devozione costava la vita. Si narra che Irene fosse una giovane nobile di Todi, in Umbria, o di Lusitania, oggi Portogallo, a seconda delle tradizioni vissuta in epoca romana, in un periodo di feroci persecuzioni contro i cristiani. La sua bellezza era pari solo alla sua virtù e alla sua incrollabile fede in Cristo. Fin da giovane Irene aveva consacrato la sua vita a Dio, professando la castità e dedicandosi alla preghiera e all'aiuto dei bisognosi, un atto di ribellione silenziosa contro le usanze pagane del suo tempo. La sua condotta esemplare e la sua fede non passarono inosservate. L'allora prefetto o un potente corteggiatore, invaghito della sua purezza, tentò in ogni modo di farla abiurare e di piegarla alla sua volontà. Perdere un oggetto prezioso ma ritrovarlo inatteso, avviso di un cambiamento imminente e positivo. Se un oggetto di valore vi sfugge di mano per poi riapparire, è un chiaro segnale che il destino sta per proporvi un giro di boa, un'opportunità o una svolta che porterà beneficio. Vedere una stella cadente di giorno, un desiderio potentissimo si avvererà presto, un evento rarissimo e di grande significato. Se i vostri occhi sono così fortunati da cogliere una stella cadente nel cielo diurno, significa che un desiderio profondo e sincero, forse a lungo accarezzato, è destinato a realizzarsi con una forza inaudita. Una moneta trovata sul cammino, fortuna in attesa in arrivo. Se il vostro sguardo si posa su una moneta dimenticata per terra, non ignoratela. Raccoglierla il 20 ottobre simboleggia l'accettazione di una fortuna imprevista, una piccola entrata o una risoluzione finanziaria che vi sorprenderà. I sogni in questa notte speciale. La notte del 20 ottobre è un periodo di confine e i sogni possono essere particolarmente vividi e ricchi di significato. Prestate attenzione. Sognare l'acqua che scorre limpida e cristallina. È un presagio di purificazione interiore e di nuovi inizi. Le vecchie preoccupazioni si dissolveranno, lasciando spazio a una rinnovata chiarezza mentale e spirituale.
potrebbe indicare la risoluzione di un problema di vecchia data o l'opportunità di ripulire il proprio passato. Sognare un albero spoglio o foglie cadute simboleggia un momento di riflessione e di preparazione. Non è un segno negativo, ma un invito a lasciare andare ciò che non serve più, a meditare sul passato e a ricaricare le energie per il ciclo futuro. Rappresenta la saggezza dell'accettazione del cambiamento. Sognare di volare o di librarsi in cielo rappresenta un desiderio di libertà, il superamento degli ostacoli e la capacità di elevarsi al di sopra delle difficoltà terrene. Aprite brevemente una finestra per permettere al fumo di disperdersi e alle energie purificate di circolare. Le ceneri dell'incenso vanno sparse all'esterno, sotto un albero o in un giardino, restituendole alla terra. 2. L'offerta silenziosa agli antenati. Obiettivo: onorare la memoria dei propri antenati, chiedere la loro guida e protezione, riconoscendo il legame indissolubile tra le generazioni. Questo rituale è particolarmente significativo in questo periodo di transizione verso l'oscurità, quando il velo tra i mondi si assottiglia. Cosa occorre? Un piccolo piatto pulito, piccole porzioni di pane, frutta di stagione, uva, fichi, castagne, un bicchiere di vino rosso o acqua pura, una candela bianca o gialla, una foto o un oggetto appartenuto a un antenato. Facoltativo. Quando e come condurre? Al calar della sera, in un luogo tranquillo della casa, preparate il piatto con le offerte, accendete la candela e posizionatela accanto al piatto. Se avete una foto, mettetela lì vicino, sedetevi in silenzio per qualche minuto, concentrandovi sui vostri antenati, sulla loro saggezza e sul loro amore. Potete parlare a voce bassa, raccontare un ricordo o semplicemente esprimere gratitudine. Testo dell'invocazione, facoltativo. Amati antenati, voi che mi precedete, vi onoro in questo giorno. Accettate queste umili offerte, che la vostra saggezza guidi i miei passi e la vostra protezione vegli su di me e sulla mia famiglia. Siete sempre nei nostri cuori. Cosa fare dopo? Lasciate le offerte e la candela accesa sotto sorveglianza per alcune ore o finché la candela non si consuma. È credenza che gli spiriti degli antenati possano cibarsi dell'essenza del cibo. Il mattino seguente il cibo dovrebbe essere posto all'esterno per gli animali o seppellito nella terra, come restituzione alla natura. 3. La preghiera di Santa Irene per la protezione spirituale. Tom. Tali progetti potrebbero incontrare ostacoli insormontabili, ritardi inaspettati o non portare i frutti desiderati, lasciandovi con un senso di frustrazione e incompiutezza. Meglio riflettere e pianificare. 3. Non prestare sale o denaro dopo mezzogiorno. Sale e denaro sono simboli potenti di prosperità, purificazione e scambio vitale. Prestarli dopo mezzogiorno, quando le energie del giorno iniziano a declinare verso l'ombra, è visto come un atto che può svuotare le proprie riserve. Secondo la tradizione, si rischia di cedere parte della propria fortuna o della propria stabilità economica a chi riceve, creando un deficit nella propria abbondanza. Il sale, in particolare, è un antico guardiano contro il male. Prestandolo si indebolisce la propria difesa spirituale. 4. Non lasciare panni stesi all'aperto di notte. La notte del 20 ottobre è un momento in cui, come detto, il velo tra i mondi è sottile. I panni stesi all'aria aperta possono assorbire le energie notturne, sia benigne che meno favorevoli. Si crede che spiriti erranti o influenze negative possano aggrapparsi ai tessuti, portando malesseri, insonnia o persino sfortuna a chi li indosserà il giorno dopo. È meglio ritirare il bucato prima del crepuscolo per mantenere la sua purezza e quella di chi lo veste. 5. Non litigare o alzare la voce in casa. Questo è un giorno in cui la pace e l'armonia domestica sono essenziali. Le dispute, le parole aspre e i toni elevati creano crepe nell'energia del focolare,
invitando la discordia a radicarsi. In un giorno di sensibilità spirituale, tali energie negative possono attrarre presenze indesiderate o cristallizzare le tensioni all'interno della famiglia, rendendo più difficile il ripristino della serenità e portando un lungo periodo di malumore. 6. Non spazzare la casa verso la porta principale. Questo divieto è molto diffuso nelle tradizioni popolari italiane e non solo.